Bonjour et bienvenue, c'est Cyril, le praticien du bilinguisme. Vous rêvez que vos enfants soient bilingues en anglais, en allemand, en chinois pour avoir un avenir meilleur? La vie en a décidé autrement et ils ont grandi en une seule langue. Ils ne sont pas bilingues précoces. Mais vous m'avez souvent entendu dire que l'espéranto peut quand même les aider. Comment est-ce possible? Les scientifiques l'ont montré, si vous introduisez 160 heures d'espéranto dans la vie de l'enfant, quand il a entre 8 et 10 ans, alors il apprendra l'allemand, l'anglais, de manière accélérée par la suite. Je vous le dis, mais vous ne savez toujours pas pourquoi. Nous allons donc voir cela ensemble par des exemples concrets. L'exemple d'aujourd'hui est basé sur un verbe. Alors, il s'agit du verbe qui signifie tartiner, étaler, etc. Donc imaginez, vous avez une tartine. Alors, je dessine très mal. Hein. Et vous voulez ajouter une couche de beurre là-dessus. Donc, comment est-ce qu'on exprime ça en espéranto? Il s'agit d'une racine qui vient de l'allemand et qui s'appelle schmiri. Donc notre verbe schmiri, donc on retrouve le S chapeau comme dans les langues slaves, avec cette fois-ci un chapeau à l'envers par rapport à une langue slave, mais cette racine schmiri va permettre à l'enfant d'associer la notion de tartiner, enduire, graisser, etc. au son schmir, schmiri. Et lorsqu'il va rencontrer plus tard en allemand le verbe schmieren, il l'associera naturellement à la notion de tartinage, graissage, huilage. C'est ainsi que sa connaissance et son usage de l'espéranto, et ça c'est une racine qu'on retrouve très souvent, puisque tartiner du beurre sur du pain, c'est une notion qu'on rencontre dans la vie courante, va se trouver donc renforcée, et lorsqu'il rencontre schmieren, il l'associe naturellement à ce sens de tartinage. C'est ainsi que l'espéranto va accélérer l'apprentissage ultérieur de l'allemand, et donc donner un sens naturel à des sons qui n'en avaient pas pour un enfant francophone. Merci de votre attention et à bientôt.